Et salut tout le monde, c'est Nono, j'espère que vous allez bien, que vous avez le moral, la santé, la patate, la pêche, la banane. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, petite vidéo aménagement comme vous les aimez, j'espère que ça vous plaira en tout cas. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, mettre des petits commentaires, j'y réponds. On se retrouve dans le terrain, direction après la copine pour pouvoir faire l'aménagement là-bas. On va travailler sur une petite batterie solaire, pépère, petite rallonge et tout. Malheureusement, tout va pas se passer comme prévu, c'est toujours comme ça. Pas mal de flotte, ça va dracher sévère. On a eu une tempête aussi, je connais pas le nom de cette tempête, mais apparemment elle a été assez costaud sur la France, donc j'espère que tout le monde va bien. Voilà, nous de toute façon on se retrouve tout de suite, c'est parti, à tout de suite. Le retour du petit barbecue dans ma forêt. Petite saucisse, un pain. On va se mettre bien. Camtar il est là avec les toutous. J'ai coupé un peu de bois. J'ai cherché un peu de bois mort aussi au passage. Et puis on va allumer tout ça tranquillou. Ça va toi? Hein? Ça va? Ouais? C'est un oui ça ou c'est un non? On est pas bien là? Eh, c'est une racine, hein? C'est pas une branche. Eh, vous voulez choper la racine? Des racines et des ailes, ça encore. Yayou! Viens. Madame a ses chaleurs, donc elle est un petit peu énervée. Ah, fille. Elle est où le bâton? Où ton bâton? Va chercher. Voilà, c'est ce que je vous disais, c'est qu'elle est un petit peu excitée. Viens. Vas-y. Bois un coup. Vas-y. Voilà, en fait, elle avait soif, elle est venue, elle est repartie. Elle a ses chaleurs, alors elle est un petit peu excitée celle-là. Petit réveil glacé les amis. Il est 7 h du matin. Et il fait 5,5 degrés. Bon, et ben c'est la seconde partie de l'aménagement de la cuisine. Alors le temps malheureusement n'est pas au rendez-vous. Vous allez me dire bah oui je me plains, mais en ce moment c'est aussi les giboulées de mars sur la vidéo précédente. Et là maintenant c'est la tempête. Force à vous tous, je sais plus c'est quoi le nom de la tempête. Apparemment 130, 140 pour certains. Nous on a facilement du 80, 90, 100 au moins. Des rafales, donc je fais très attention avec mes tréteaux et tout. Alors j'ai mis les pinces pour pouvoir couper tout ça. Dans la vidéo précédente, j'avais déjà fait le petit marquage pour couper. Et puis après, on va commencer à plaquer tout ça. Hein. Et puis voilà, on va commencer tout doucement. Comme ça, la vidéo, j'espère, je croise les doigts, elle sortira samedi.
Bon les amis, il pleut encore comme toujours. Un sacré vent. Bah voilà pourquoi je peux pas travailler comme ça dehors, parce que ça rentre par la latérale de partout. Quand je suis chez la copine, c'est pas possible. Quand j'ai la tonnelle, oui, je peux éventuellement le faire, et encore, parce qu'il faut que je fasse des allers-retours dans tous les sens, c'est chiant. Au début, je voulais faire une petite découpe là pour encastrer ça ici. Jamais commencer et jamais couper là, parce qu'il y a des fois on pourrait se gourer. Il faut toujours faire ça pour l'encastrer. Mais je me suis dit que avec ma petite marche comme une marche de camping-car, je pourrais en plus peut-être introduire des choses en longueur et par là aussi, avec la latérale d'ouverte. Donc du coup, c'est pas très esthétique, mais ça pourrait être plutôt pas mal. Quelle déprime. Du coup, je me suis dépêché de prendre ma chute, quoi, qui est totalement trempée. Je sais qu'il en faut de la flotte, hein. Ça j'ai poigné le problème, mais de là à trop en avoir des giboulées de je sais pas d'où là. Voilà. Ça a une petite allure sympa. C'est fermé d'un côté, c'est cool, comme ça le bidon et la glacière déjà ça craint beaucoup moins. Puis voilà. Hein. Après, au début je voulais faire du lambris, mais ça coûte trop cher. Oh, qu'est-ce qui flotte! Ah, je voulais avancer et tout, mettre la grille pour les chiens et tout. Donc c'est pour ça. Après, je vais mettre des baguettes d'angle partout, de toute façon. Vu qu'il y a des découpes que j'ai faites avec la scissoteuse, c'est pas hyper droit. Ah ouais, non mais là, ça drache de fou, là. Ah, puis j'ai laissé mes tréteaux dehors, moi, comme un con. Tant pis, ils vont sécher, hein. Ouais, là, j'avoue que la tonnelle m'aurait bien dépanné. Mais bon, je suis pas très bien parce que je me dis qu'à mon avis, ça se trouve, elle va s'envoler. Donc ça se trouve, c'est la tente qui va s'envoler, je sais pas trop. Donc il va falloir que j'aille voir ce qui se passe. Que je reprenne le camion, que je reparte de la copine, parce que je tape les allers-retours régulièrement maintenant. Donc voilà. C'est un peu compliqué cette histoire. Allez, je vais boire un petit coup, moi. À la vôtre. Ça avance. Du coup, je voulais laisser un jour ici, et je me suis dit qu'au final, ça servait à rien. Je me suis dit que ça ferait plus joli. Là, j'avais fait une petite découpe minuscule ici pour rentrer un petit peu dans le plancher. Et puis là, du coup, bah, ça fera de la place jusqu'au niveau de la marche. Voilà. Donc, ça fera peut-être de quoi mettre une chaise pliante ou un truc. Je verrai à peu près. Là, je vais avoir une bonne découpe de marche. Et ensuite, après, je vais repartir sur autre chose. Et puis, on va aussi mettre la grippolée tout. Donc là, il me reste quoi? Il me reste un petit morceau à mettre ici. Ensuite, je vais avoir pas mal d'angles à faire. Donc ça va, il m'en reste. Je viens de prendre une baguette d'angle. En clair, c'est pour vous montrer. Ça va donner à peu près ça. Après, je vais l'azurer tout ça parce qu'il faut le protéger. S'il prendra certainement la flotte. J'aurais bien aimé avoir ce genre de petite baguette là. Après, bon, je vais pas faire des dépenses encore inutiles. J'en ai déjà, donc ça me coûte rien. Donc là, c'est 0 €. J'avais investi là-dedans et je m'en étais pas servi. Donc là, il me reste un morceau à mettre ici. Baguette là, baguette de l'autre côté. Puis ça devrait le faire. Ça commence à donner ça, mes amis. J'ai laissé une petite partie ici. Du coup, ça évite aux objets de tomber. J'aurais dû, j'y ai pas pensé, faire exactement la même chose ici. Donc bon, j'ai pas beaucoup de coupe. J'ai que 4 mètres en tout. Deux plaques de 2 mètres sur 60 de large, 60 cm de large. Donc du coup, là, j'ai commencé à mettre les patins. Visser là aussi. Ensuite, je mettrai des petits autocollants là en mousse. Tac. Là, je suis pile poil dans le plancher. Ce que je vais faire après, c'est que je percerai certainement une vis là, ou une là, pour que ça soit vraiment solide. Ensuite, on va venir se reprendre par là, fermer, revenir ici et utiliser certainement un bout de la marche. Et comme ça, on aura une bonne marche un peu plus grande que prévu.
Ça pourrait permettre de s'asseoir, ça pourrait permettre de mettre quelque chose, n'importe quoi, même en roulant, et de le fermer pour pas que le chien y ait accès, par exemple. Le but du patin, c'est de le desserrer au maximum. Ensuite, il vient, il n'y a pas de vis à l'intérieur. Il n'y a pas de vis, pardon. Donc, on l'adapte. Idem pour l'autre. C'est la même chose. Il vient se mettre là. On dévisse. Pour ceux qui ont des enfants ou des chiens, etc. C'est vraiment pas mal. C'est ça qui se met comme ça dessus. Et un autocollant entre les deux, une petite vis. Après moi je fais de l'adaptable, hein. Je vais visser là, là aussi. Et pour le haut on verra. Et l'ouverture du coup elle partira par là. Et non pas par là. Parce qu'après sinon vu que je vais mettre autre chose ici, ça va taper dessus. Ma petite baguette d'angle que je viens de couper, propre. Nickel. Ça on voit pas trop les défauts. Enfin les petits défauts. On en fait tous. Personne n'est parfait. Ça, je pense que je vais la garder. Salut à tous, jour 362. Il pleut toujours, c'est toujours la galère. Donc aujourd'hui, je vais continuer un petit peu l'aménagement. Je suis en train de travailler dedans, mais c'est pas facile parce qu'il y a plein de poussière. Donc j'ai ouvert un peu une fenêtre, mais c'est vraiment pas pratique. Donc là, j'ai fait une petite découpe légèrement en biais. Là, je vais faire une découpe ici. Et comme ça va me permettre une petite séparation entre le bar et le lit. Comme ça, même s'il y a des éclaboussures de bouffe ou de quoi que ce soit, ça n'ira pas ou voire moins dans le lit. Donc chose qui est assez primordiale. Donc voilà, ça déjà comme ça sera fait. Ensuite, on va pouvoir s'occuper gentiment du reste de la grille. Hein. Voilà, on va la fixer. Il va falloir que je trouve aussi pas mal de chevrons, pas forcément des chevrons, on va dire des tasseaux assez gros. Et je vais continuer et créer une petite armature. On va pouvoir garder notre petite marche comme je l'ai dit. Et puis ça va avancer tout doucement. Vu la flotte, ça fait pas mal de journées que je suis dessus là. Et toujours de la pluie, de la pluie, de la pluie, de la pluie, de la pluie. Ça y est, j'ai réussi. J'ai voulu optimiser un peu plus de place. Parce que je voulais pas mettre des équerres derrière dégueulasses et tout. Donc ce que j'ai fait, c'est au lieu de le mettre ici, pour le rehausser un peu, j'ai préféré optimiser de la place. Et puis gagner ça, quoi. Ça, plus environ ça encore. Donc c'est pas mal quand même. Je l'ai coincé derrière. J'ai pré-percé. J'ai mis deux grandes vis ici. Une là, une là-bas. Une petite équerre derrière sur le lambris qu'on voit pas. Qui vient se tenir derrière le lambris aussi. Parce qu'il est contreplaqué d'origine. Donc comme ça, si je veux mettre mon PC ici et que je suis dans le lit en haut, ça me permet de voir. Parce que s'il était trop haut par là, je pense que je ne verrais pas bien. Et puis comme ça, ça vient se bloquer. Ça sépare un peu. Et comme ça, c'est pas mal. C'est un peu le même système que là. Nickel. La vraie réalité des choses, la vraie réalité de la vie, les amis, c'est d'avoir un parasol au-dessus de votre tête. De plage en plus. Donc bon, voilà la réalité. J'ai pas de tonnelle, j'ai Walou. Je suis dans le terrain de la copine, ce qui fait que on fait que les moyens du bord, quoi. Ça avance tout doucement, mais sûrement. Saloperie de flotte. Peut-être qu'un jour je vais sûrement regretter ce que je dis, mais j'en ai vraiment ras le cul. Cette putain de pluie. Ah ouais, franchement là. En plus, je viens de faire une connerie, je m'en suis pas aperçu avant. Et oui, la poignée de la porte latérale. Comment je vais faire pour l'ouvrir après? Ah putain, j'y avais pas pensé. J'y avais pas pensé. Je voulais faire un maximum de place. Et je me suis dit, comment tu vas mettre ta petite mimine pour ouvrir la poignée? Bah là, j'en ai aucune idée. Après, je vais le rapprocher un peu là encore. Pour faire un espèce de meuble à niveau, pas de tête, mais au niveau, moi je fais 1m80, donc au niveau du torse. Ce qui veut dire que de dehors, ça sera encore plus grand. On pourra poser une canette, un verre, n'importe quoi.
Puis là, pour proposer 2-3 trucs aussi et bénéficier de la marche aussi, de la marche à suivre, pour pouvoir y loger, je sais pas, comme j'ai dit, hein, 2-3 trucs, un peu comme j'ai fait dans l'autre système derrière. En bas aussi au niveau du marchepied. Et malheureusement, j'ai oublié la poignée, merde. Oh, quel con. J'ai mis le flash pour vous montrer, mais c'est pas très accessible, quoi. Quelle galère. Voilà. J'ai réussi à mettre la grille, mais je vous cache pas que c'était vraiment difficile, parce que je voulais vraiment optimiser la place dans la largeur au maximum. Et là, vous voyez, mes écrous, ils sont au minimum. Donc, je vais peut-être pas pouvoir tous les serrer. Là, il faut le serrer à la main. Et là, ici, avec une petite clé. Je vais vous montrer. Et là, il n'est pas enclenché à fond. Il faut qu'il soit sur le verre. Tac. Il faut que c'est du 17, un truc comme ça. Après, voilà, il faut serrer. Et ensuite, tout ça, ça vient se prendre et ça bouge plus. Donc, c'est vraiment pas mal. J'ai laissé une petite place en dessous. Comme ça, ça me fait ma petite marche. Enfin, bien plus grande qu'une marche de camping-car au final. Et je pourrais me loger une chaise, n'importe quoi, des packs d'eau quand je roule. C'est un deuxième coffre sur la latérale. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc quoi qu'il arrive, vous vissez. Il y en a 4. 2 à la main, à droite ou à gauche, selon où vous êtes mis. Et quoi qu'il arrive, de rouge, il faut que ça passe à vert. Il faut qu'il y ait une petite fissure, mais légère. Et une fois qu'il est au vert, ça veut dire que c'est good. Donc là, c'est à peu près bien. Voilà. Là, vous voyez, il est au rouge. Là, normalement, c'est pas encore bon, mais ça va pas tarder. Non, ça va pas tarder. Voilà, il se met. J'ai encore un petit réglage à faire. Ça y est, la grille est montée. C'est stable. C'est droit. Il y a un frein sur cette grille qui existe. Ce qui fait que ça permet aussi de ne pas trop bouger. Après, je remettrai peut-être un petit crochet simple, pas trop dégueu, histoire de. Dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, on teste ça ensemble. Cette fois-ci, c'est la bonne. C'est la bonne, c'est la bonne, c'est la bonne. Hop, c'est la bonne. Bordelus. Safetaille, ouais. Et là, on a 2 petits verrous. Si par exemple, je veux l'ouvrir que d'un côté, ça fait ça. Tac. Mais là, on ne peut pas aller plus loin. Vice versa. Donc voilà. Vous voulez en cellule. Pour les toutous, ça sera très bien. Pour quelqu'un qui rentre, ça sera très bien aussi. Il sera coincé. Après, bon, bah, les chiens peuvent peut-être sauter quand même, ça. Hein. À voir. Alors, à voir si je peux pas faire une petite rallonge ou quelque chose, j'en sais rien. Je verrai. C'est le lendemain. Encore un lendemain. Et oui. Donc, il y a de l'avancement. C'est pas trop mal, mais il va falloir que je retourne au terrain. Aller chercher des tasseaux. Je vais pas avoir le choix. Ce qui m'en manque, vu que j'en avais mis dans la tonnelle, bah, j'en ai plus. Enfin, je voudrais faire peut-être genre des petites étagères. Je vais voir, avoir un accès depuis le dehors à certains objets, pour mettre une, je sais pas moi, une batterie, une petite par exemple R600 en largeur, comme ça je pourrais avoir l'électricité directe au camion. Elle sera rangée et tout, pouvoir mettre 2-3 babioles, ranger 2-3 trucs. Et de l'autre côté, il faut que je continue encore une petite partie, comme je vous avais dit là, derrière, pour mettre des choses, mais depuis l'intérieur. Cette structure-là permet aussi à la grille de tenir. Et puis là, j'ai quand même une bonne longueur pour y mettre, je sais pas moi, un parasol, une chaise, comme je vous l'ai dit 1000 fois, pas mal de petits trucs. Donc bon, donc ça c'est cool. Voilà les amis, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai commencé à faire le petit meuble au-dessus. Je vous réserve quelques petites surprises, je vous dis pas tout. Suspense, on se retrouve mercredi pour la suite. Regardez ce que j'ai fait comme c'est sympa. Avec du lambris, de la récup. Petite baguette et tout. J'ai une petite baguette d'angle ici aussi. Tchuss, prenez soin de vous. Salut, bise.